Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, la toute première de cette semaine. Nous commençons notre périple ce matin avec l'hebdomadaire Confidentiel qui a sa grande une, parle d'exploitation du gisement de fer Cameroun-Congo et met le cap sur Nabemba. Le méga projet d'exploitation du fer qui lie le Cameroun au Congo est sur de bons rails. Après Balam, c'est au tour de Soinké de recevoir la délégation interministérielle en charge de cet important dossier. La cérémonie de lancement des travaux aura lieu le 8 mai 2024 sur le site minier de Nabemba en présence d'un parterre impressionnant de personnalités des deux pays, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Confidentiel. L'information complète à retrouver en parcourant les pages 6 et 7. Également à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire ce matin, hausse des prix de carburant, les marketeurs menacés de cessation de paiement, liberté de la presse, journalisme, la croix et la bannière, et puis lutte contre l'insalubrité, Douala n'est pas clean. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Témoin qui parle de dialogue inclusif et nous renseigne que Manaouda Malachi se concerte avec les ordres professionnels. Le ministre de la Santé publique n'entend pas briller tout seul dans son département ministériel. Il entame dès ce lundi une série de concertations avec les ordres professionnels relevant de son ministère. Journée internationale de la sage-femme, l'ISSSC de Plain-Pied dans la fête. C'est à retrouver en pied de une du tri-hebdomadaire Le Témoin. Le quotidien de la santé éco-santé avec lequel nous poursuivons cette revue de la presse ce matin parle d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur 2023 au Cameroun et nous fait savoir que la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé a été classée meilleure école de médecine au Cameroun. Couverture santé universelle également, les sages-femmes évaluent la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Performance des programmes de santé publique, le Cameroun passe en revue son plan national de développement sanitaire 2021-2025. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes par lequel nous poursuivons ce matin parle de transition énergétique. Déjà 360 centrales solaires installées. L'information a été révélée par Gaston Elundou Essomba, c'était le 3 mai 2024 à l'occasion du forum sur la vulgarisation des énergies renouvelables au Cameroun qui s'est tenu à Yaoundé. Cette avancée témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir les énergies renouvelables et conforte l'ambition gouvernementale d'atteindre un taux d'électrification de 100% d'ici 2030. L'information complète à retrouver en parcourant les pages 6 et 7. Pour le premier news magazine camerounais Défi Actuel, on parle de marché bancaire BGF IBAN Cameroun. 425 milliards de francs CFA d'un cours de crédit en 2023. En plus de cette hausse de 20% des crédits à l'économie, l'encours des dépôts de la filiale camerounaise du groupe bancaire gabonais BGF IBank a également augmenté, passant de 278 milliards en 2022 à 303 milliards de francs CFA en 2023. Digitalisation également, MTN Cameroun va accompagner la presse. Investissement, comment soutenir la résilience climatique en Afrique. Toutes ces informations sont à retrouver en parcourant les colonnes du premier news magazine camerounais. Un autre quotidien qui nous permet de poursuivre ce matin, c'est Info Matin qui parle de promotion du Made in Cameroun et nous renseigne que le gouvernement encourage la production locale. Le ministre du Commerce a ce 3 mai inauguré le 4e complexe commercial de Blé d'Or au quartier Oza dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Pour le tri-hebdomadaire La Météo, on parle de vulgarisation des énergies renouvelables également. C'est Elundou Essomba qui en appelle à une synergie d'action. Électrification rurale également à retrouver ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine. Le drapeau, le Cameroun se tourne vers les énergies renouvelables. Le forum sur la vulgarisation des énergies renouvelables qui s'est tenu à Yaoundé le 3 mai 2024 a été l'occasion pour le gouvernement camerounais à travers le MINE, Gaston Elundou Essomba et d'autres acteurs clés de discuter des défis liés à l'approvisionnement énergétique du pays et des opportunités offertes par les énergies renouvelables. Fête nationale du 20 mai 2024 a retrouvé en petite une, armée et nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, dans sa sortie de ce matin, s'intéresse à l'Afrique centrale et nous fait savoir que le GIMAC va lancer 17 nouveaux services financiers en 2024. Le QR Code, le QR IBAN, le GIMAC IBAN et bien d'autres produits viendront étoffer l'écosystème des services du groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, selon Valentin Bozo, son directeur général.
Vente des journaux en ligne, les contours du partenariat entre MTN Cameroun et les patrons de la presse nous sont présentés. Digitalisation des contenus également, don de Fedipresse au groupe Le Financier d'Afrique, c'est à retrouver. Le quotidien parle des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun ce matin et titre halte au harcèlement et à la manipulation des populations. Le ministre de l'administration territoriale met en garde les hommes politiques véreux contre toute tentative de manipulation pernicieuse de l'opinion publique tendant à faire de l'inscription sur les listes électorales une surenchère politique ou un facteur de perturbation de la tranquillité des citoyens avec des relents de troubles à l'ordre public. La lettre de la bourse en kiosque ce matin parle de la BDIAG, l'emprunt obligataire 2024-2031 sursouscrit à 9,54%. Lancé du 4 mars au 26 avril 2024, l'émission obligataire par appel public à l'épargne de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BDIAG a récolté un montant global de 54 769 770 000 francs CFA. Nous poursuivons avec le jeune enquêteur qui parle de procès à tête chercheuse et nous présente les curiosités de l'affaire Gulfin. Des Camerounais jetés en prison pendant qu'on cherche encore les preuves de leur culpabilité. Dans ce journal, le verdict du tribunal du commerce à Paris, le PCA de Gulfcam, René Bayen-Négrier, des temps modernes, c'est une interrogation. D'ailleurs, le gros dossier du jeune enquêteur est à retrouver ce matin des pages 6 à 8. Également à retrouver, s'agissant de l'affaire Martinez-Ogo, l'extension des témoins dilatoires ou naufrage de l'opinion. Lions indomptables, Samuel Eto'o accepte enfin la nomination de Marc Brice et puis pseudo-affaire de 100 millions du procureur Iboko, le jeune magistrat déployé à la cour d'appel du littoral. Le quotidien Mutation est également un kiosque ce matin et s'intéresse à la décentralisation ainsi qu'au développement local. En mer sûre, voilà le titre que nous présente le journal. Au-delà de son bilan jugé satisfaisant depuis 2020, Communes et Villes Unies du Cameroun entend mettre en œuvre le concept commune de production. CVUC s'engage également à mettre sur pied une fondation au bénéfice des victimes des régions en crise. C'est à retrouver à la page 7. Douala en petite une, la presse réprimée. C'est à retrouver en page 5 et puis en page 12, on parle de Lions indomptables. Consensus bloqué. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien vert Émergence qui parle d'inscription sur la liste électorale. Il nous renseigne que Atangandi se met l'opposition à dos. C'est à retrouver en page 3. Développement socio-économique, la part des énergies renouvelables nous est présentée. À Marois, un éboulement a fait 4 morts. Déplacé, l'Union européenne renforce son soutien. Et puis liberté de la presse, le Cameroun, 130e mondial. Nous poursuivons avec le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel qui nous amène dans la zone du lac Tchad et parle de Boko Haram. C'est 299 terroristes qui ont été tués par la FMM en 10 mois. Pour le quotidien L'économie, on parle du Cameroun. Les entreprises publiques les plus endettées nous sont présentées ce matin. Elles ont été classées dans une récente note de conjoncture publiée par la Caisse autonome d'amortissement, la CAA. L'information est à retrouver en page 3. Et nous terminons ce matin avec du sport. La FECAFOOT accepte enfin la nomination illégale de Marc Brice au poste d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. Et le titre que nous présente le quotidien L'Info à chaud ce matin, c'est Étophile. D'après le commentaire du quotidien L'Info à chaud, à l'issue des concertations auxquelles la FECAFOOT a été conviée mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024 sous la conduite du secrétaire général des services du Premier ministre, il ressort, selon des sources généralement bien informées, que tandis que les propositions de la FECAFOOT tiennent compte du maintien de Marc Brice au poste d'entraîneur sélectionneur avec ses assistants, malgré le fait que son choix a été fait en violation du décret présidentiel numéro 2014-384 du 26 septembre 2014, la FECAFOOT, dans le même esprit de considération et de transparence, a mis à la disposition de la tutelle son projet de réaménagement du staff administratif et technique, comme l'autorise ce décret présidentiel. Davantage d'informations, c'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Merci mesdames et messieurs d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle sortie de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée à tous.